Hey, hey, salut tout le monde! Je voulais parler de mon nouveau programme Mastermind, un groupe de coaching où est-ce que tout le monde coach tout le monde et des grandes améliorations que j'ai apportées à ce programme-là. Ça fait 6 ans que ça existe depuis 2015, le Mastermind, et mes plus grandes passions à moi, c'est deux choses. Aider les gens à identifier clairement c'est quoi ton rêve, qu'est-ce qui te fait vraiment triper, de recommencer à rêver comme un enfant pour faire monter l'énergie, pour vraiment avoir cette impulsion-là qui va t'aider à dépasser les peurs, à te mettre en action, à trouver la clarté aussi, parce que c'est fou, mais dans le monde dans lequel on vit, la plupart des adultes ont perdu cette capacité-là de rêver. Puis je pense que pour mener un projet à terme, surtout un projet d'entreprise, de vivre entièrement de ses revenus d'entreprise, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Ça va demander de dépasser ses peurs, de dépasser toutes sortes de croyances limitantes. Donc, il faut que le projet soit vraiment excitant. Il faut que ce soit au-delà de l'argent. Il faut que ce soit même au-delà de toi-même. Donc, comment identifier ça? Comment trouver ce qui va te motiver de façon intrinsèque pendant plusieurs années? Parce que ça prend des années pour développer une entreprise. Donc, c'est ça. Trouver ça, recommencer à rêver. Deuxième chose, c'est se mettre en action. Parce que souvent, ce qui se passe, quand on nomme cette vie-là idéale, j'appelle ça la vie de millionnaire, là, c'est génial, wow, c'est tout est beau, mais il y a une grande ouverture qui se crée, mais ça va se refermer. Les peurs vont rembarquer, il va y avoir une contraction. L'entourage aussi, sûrement, va nous ramener dans le droit chemin, dans la raison, mais inconsciemment pour notre bien-être. Mais donc, comment on fait pour réouvrir constamment le cœur ou l'énergie, remonter l'énergie pour garder ce moteur-là et réussir à long terme? Donc, c'est ça le mastermind et traditionnellement, je faisais des engagements, des périodes de 3 mois. Et là, le grand changement que j'apporte, c'est que maintenant, c'est un engagement d'une durée indéterminée. Le minimum que je demande, c'est encore 3 mois, mais j'encourage les gens, les gars qui s'engagent, en fait, à rester 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que tu aies développé vraiment ton autodiscipline complète, ou même tu peux rester encore plus longtemps, parce que moi, ce que je veux créer, c'est une famille. Une famille de boys qui s'entraident, qui se motivent, qui vont s'aider à dépasser les blocages, à dépasser les moments où est-ce que c'est plus rough, où est-ce que tu as envie d'abandonner. Et ça, c'est une de mes grandes forces, d'abandonner régulièrement. Non, je niaise, mais c'est facile pour moi de me lancer dans un projet. J'ai cette grande force-là de me mettre en action facilement, de mettre les autres en action facilement. Mais ça marche 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est pas mal mon maximum. Puis après ça, wow, ça crash. Donc, j'ai beaucoup travaillé ça. Comment continuer d'alimenter le feu, comme ça, pour ça que ça s'appelle feu d'un trip. Comment continuer d'alimenter pour persévérer. Parce que ce que j'ai remarqué aussi avec l'expérience, c'est que c'est pas les meilleurs qui réussissent, c'est ceux qui persévèrent qui réussissent. Et ça me frustrait énormément au début quand j'ai commencé de voir des coachs pas bons, selon moi, vraiment pas bons, qui réussissaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la persévérance. Ils avaient un système, une méthodologie pour réussir et ils l'appliquaient avec constance. Donc ça donne énormément de résultats. Donc c'est ça que ça sert aussi le mastermind, c'est d'avoir cette constance-là sur le long terme. Et voilà. Et j'ai intégré aussi des choses pour aider à la discipline, une discipline de méditation, une séance aussi chaque semaine pour des déblocages énergétiques, émotionnels, avec l'hypnose, avec le breathwork, avec toutes sortes de techniques que je connais ou même avoir des invités. Donc ça fait une énorme différence. Un autre aspect aussi que j'aime beaucoup, c'est celui de me donner le droit de congédier des gens. Parce que c'est un peu ça qui se passe dans le fond, c'est que tu m'engages comme patron. Parce qu'un emploi conventionnel, moi, ça m'est toujours arrivé de ne pas avoir envie d'y aller. Il y a des journées où est-ce que tu n'as pas envie d'y aller, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, tu y vas pareil, parce que ton salaire en dépend, parce que tu veux garder ta job. Donc, même quand ça va, que ça va pas, tu y vas pareil. Et c'est ça que je veux recréer, sauf que là, ta job, c'est de réussir ton entreprise.
c'est de faire les tâches que tu as besoin de faire pour accomplir ton rêve. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Puis je veux, c'est ça, ajouter ce droit-là que je me donne de congédier les gens, pas à la première fois que ça va pas, ou pas parce que tu es dans une passe que ça va pas, ou que tu es en train de faire face à des peurs et tout, mais si vraiment je sens que l'engagement n'est plus là, puis que moi, quelqu'un qui essaie, moi, j'admire énormément les gens qui sont dans l'action et qui continuent d'essayer. Mais si je sens que le feu brûle plus ou que tu n'es plus là ou que toi-même, que moi je le sente ou que toi tu le sentes, ben, je pense que c'est bon pour tout le groupe, en fait, parce que ça, c'est super important, le fait qu'on travaille en groupe, chacun influence les autres. Donc, à ce moment-là, ben, ça voudrait dire que non. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est pas de continuer dans le groupe. Et ça crée une grosse, grosse force. Je l'ai remarqué dans mon entreprise, quand j'ai commencé à refuser des gens, ça a augmenté énormément le standard de ce que je fais, le plaisir que j'ai à travailler, les résultats que les autres obtiennent. Donc ça, il y a une grande, grande force là-dedans. Donc, c'est une sélection que les deux font. Hein. Ce que je veux aussi changer, c'est qu'il ne suffit pas de payer pour faire partie du groupe. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement mutuel. Il faut que moi, je sois engagé, il faut que toi, tu sois engagé. Puis ça va donner des énormes résultats. Ça crée des synergies et c'est très, très important pour moi. C'est ça, dans le fond, ma force aussi, je trouve que c'est pas tant de coacher, parce que la sagesse, oui, j'ai de l'expérience, mais la sagesse vient vraiment pas uniquement de moi. Ce que j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus me mettre en dessous des gens, au service des gens, puis j'appelle ça créer un espace de transformation. Créer un espace où est-ce que tout le monde va pouvoir émerger comme ça, apporter sa couleur. Ça fait une énorme différence pour moi. Et mon rôle, je le vois beaucoup plus comme un rôle d'équilibrer les énergies. Donc, quelqu'un qui prend un peu moins de place, oups, on le met en valeur. Quelqu'un qui prend trop de place, oups, on le recadre. Quelqu'un qui va moins bien, on va ouvrir la porte. Est-ce que tu as le goût de parler de ce qui se passe? Ce genre de choses-là. Et ça, il y a une grande, grande force là-dedans de ne pas me placer comme l'enseignant ou celui qui connaît tout ou qui va transmettre la connaissance, plus comme celui qui va s'assurer que le cercle est vraiment équilibré. Donc, voilà. Alors ça, je trouve ça super intéressant, toutes les améliorations que j'ai apportées à mon fameux Mastermind Feu d'un trip. Si ça te parle, écoute, moi, je t'invite à me contacter, à réserver un appel avec moi. J'adore jaser avec les gens. Ça me fait vraiment énormément plaisir. C'est quelque chose de très humain, donc je pense que tu as besoin de le sentir. Il faut sentir l'énergie l'un de l'autre. Donc voilà. Si ça te parle, il y a un lien, réserve dans mon agenda. On se parle très bientôt. Et au plaisir de te faire cheminer et de te faire réaliser tes rêves en réalisant mon rêve, qui est celui de mettre les gens dans l'action puis de voir les gens s'illuminer. À bientôt.